Dieu vit en vous. J'aimerais que quelqu'un écrive Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir attraper la réalité de la parole de Dieu. Vous savez, certains sont en Christ, mais n'ont pas attrapé la réalité de la parole de Dieu. Il est d'une importance capitale d'attraper la réalité de la parole de Dieu. Certains enfants de Dieu vivent et sont inspirés dans leur manière de vivre par leurs expériences ou par des histoires racontées. Mais vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, votre seule inspiration, votre seule réalité, c'est la parole de Dieu. Ce que vous vivez, ce que vous êtes, c'est uniquement la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons nous laisser conduire par la parole de Dieu pour pouvoir comprendre cette réalité et pour pouvoir l'attraper. Pour ceux qui n'ont pas encore attrapé cette réalité, vous allez l'attraper ce soir. Mais pour ceux qui ont attrapé cette réalité, vous allez pouvoir être établis pleinement dans cette réalité. Alléluia. Dieu vit en nous. Alléluia. Quelle gloire. Alors, vous devez comprendre que Dieu vit en nous, c'est une réalité de tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu Dieu en eux. Alléluia. Alors, pour certaines personnes, certains qui ne savent pas qui est le Saint-Esprit, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, prenons un passage biblique. J'espère que tu as ta Bible, tu as un bloc-notes à côté de toi. Tu prends ta Bible, tu prends ton bloc-notes. Prends ta Bible, ton bloc-notes et tu le poses parce que vraiment, tu vas recevoir des informations d'une importance capitale ce soir. Alléluia. Alors, tu vas aller dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, allons-y dans Jean chapitre 4, verset 23. Prends Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Allons-y ensemble. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 23. La Bible déclare ce qui suit. Mais l'heure vient, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle, il va parler à la femme samaritaine et nous allons juste prendre les passages qui nous intéressent plus. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible laisse comprendre que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors vous devez comprendre que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, Dieu est un esprit. Alléluia. Déjà, vous devez comprendre que Dieu est esprit et Dieu est un esprit. Et la Bible laisse comprendre que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que Dieu est un esprit. Alors pourquoi en vérité? La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et lorsqu'il va avancer, verset 25, il va dire, la femme lui dit, je sais que tu es le Messie, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, verset 25. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Vous voyez? Mais quand vous allez voir, quand nous allons monter au verset 22, le Seigneur parle à la femme samaritaine. Il va dire quelque chose de très important. Il va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, le Seigneur parle à la femme samaritaine. C'est le dialogue entre le Seigneur et la femme samaritaine. Et le Seigneur va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et vous savez, certains chrétiens, qui vont lire cela, ils vont dire, waouh, la femme samaritaine ne connaissait pas qui était Dieu. Elle ne connaissait pas, elle ne comprenait pas le mystère de Dieu, elle ne comprenait pas le mystère de Dieu.
Mais c'est la réalité de certains enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu ont entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Et ils ne savent pas comment adorer Dieu. Parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ils adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez attraper la réalité de Dieu. Et cette réalité de Dieu est la vérité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quelle est la vérité de Dieu concernant nous qui sommes nés de Dieu? Quelle est la réalité de Dieu? Quelle est la vérité de Dieu pour nous? La vérité de Dieu pour nous, c'est que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition un esprit. Cet esprit que nous appelons communément le Saint-Esprit. Cet esprit n'est pas un ange, mais cet esprit qui est appelé le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Or, l'esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Calmons-nous. Nous allons encore voir un autre passage. Alléluia. Allons-y ensemble dans le livre de Jean. Nous sommes déjà dans le livre de Jean. Nous allons aller dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Disons Jean chapitre 14, verset 15. La Bible déclare ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Écoutez très bien les propos du Seigneur. Ce soir, je vais faire sortir quelque chose de très important dans les propos du Seigneur selon ce passage biblique. C'est très important. Jean chapitre 14, verset 15. Ici, vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et le mot autre consolateur ici, les mots qui sont utilisés ici, c'est allos parakletos. Allos parakletos signifie une autre personne du même genre que moi, de la même nature que moi, semblable à moi. Donc Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père et il vous donnera une autre personne du même genre que moi, de la même nature que moi. Une autre personne du même genre et de la même nature que Jésus-Christ. L'allos parakletos. Alléluia. Avançons. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous le connaissez. Car il demeure avec qui? Il demeure avec vous. Le Seigneur apprend aux disciples que eux, ils connaissent celui qui va revenir. Mais il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il demeure déjà avec vous, mais il sera avec vous. Donc, ce gars qui va venir là, cet esprit qui va venir, il n'est pas un inconnu pour les disciples du Seigneur, parce qu'il est déjà avec eux. Quelqu'un me suit ce soir. Cette personne est déjà avec eux. Il est déjà avec les disciples. Le Seigneur dit, il est avec vous, mais ce qui va se produire, c'est qu'il va venir maintenant pour vivre en vous. Écoutez très bien. Relisons ce passage. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car. Oh! Le Seigneur dit que les disciples le connaissent car. Car il fait quoi? Car il demeure. Disons. Voilà. Il dit car il demeure avec vous. Il demeure déjà avec vous. Donc l'esprit là, il est déjà avec vous. Le Seigneur avance, il dit, il est avec vous et il sera en vous. Il dit, il est avec vous. Le Seigneur parle au présent. Et lorsque le Seigneur parle au présent, il dit, il est à vous. Il est avec vous. Mais dans le futur, il dit, il sera en vous. Donc l'esprit de vérité est déjà avec eux. Ah, qui me suit ici? Il est déjà avec les disciples. Mais le problème, c'est qu'il sera en eux. Mais l'esprit de vérité est déjà avec eux. N'oubliez pas, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, lorsqu'il parle de l'esprit de vérité, il parle de qui ici? Alléluia. Et le Seigneur dit, il est avec vous.
mais il sera en vous. Donc l'esprit qui va venir est déjà avec eux. Avançons. Qui comprend, qui essaie d'attraper ce que je suis en train de dire ce soir? Donc il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Hey! Choquant. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ah! Vous comprenez un peu? J'essaie de comprendre les propos du Seigneur ici. D'abord, le Seigneur dit que l'esprit de vérité, que je prierai le Père qui vous envoie, l'esprit de vérité, il est déjà avec vous. Mais à un autre part, il sera en vous. Ah, on dit, ok, il est déjà avec nous. Il sera en nous. Après, en avançant, je vous ai dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, quand on parle de l'esprit de vérité, on parle de qui? On parle de Jésus. Maintenant, on avance. Cet enseignement va te permettre de pouvoir comprendre aussi la Trinité. Parce que nous sommes dans la partie 1. Dieu vit en vous, partie 1. Alléluia. Donc, je suis en train d'introduire les bases. Ici, ça va te permettre non seulement de comprendre ce qu'on appelle communément la Trinité, mais ça va aussi te donner d'autres réalités à propos de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses vraiment comprendre ce qui se fait maintenant. Alléluia. Et maintenant, nous avançons. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, le même Jésus dit, je viendrai à vous. Or, il a dit qu'il va envoyer notre consolateur qui est déjà avec eux, mais qui sera en eux. Après, Jésus dit, je viendrai en vous. Ou du moins, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Ah! En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ah! C'est bizarre, hein? Il parle d'un esprit qui doit venir. Il dit, l'esprit est avec vous et il sera en vous. Après, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et après, il dit, en ce temps-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père est en moi et que je suis aussi en vous et que vous êtes en moi. Qui me suit ici? C'est tellement bizarre. Le Seigneur nous introduit quelque chose, il parle d'un esprit qui va venir. Mais en parlant de cet esprit, il parle d'un esprit, mais on voit qu'en parlant de cet esprit, il parle de lui-même. C'est un peu choquant, n'est-ce pas? Alléluia. J'aimerais qu'on étudie ce passage. Vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, c'est très important de ne pas accélérer sur des vérités que la parole de Dieu nous donne. Nous devons étudier et savourer la substance de ces passages. Alléluia, c'est très important de le comprendre. Réalisons ce passage, avançons, revenons et attrapons la vérité de la parole. Ok. Et il dit, en ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Maintenant, on avance. On peut avancer, dis avance, prophète. Alléluia. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cette chose pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Alors nous voyons qu'il y a toute une réalité que le Seigneur nous présente ici. Le Seigneur nous parle de l'esprit de vérité. Il nous parle de l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous parle de l'Esprit Saint, il nous parle de l'Esprit de vérité. Et le Seigneur nous dit qu'il va être en nous. Il dit qu'il va être en nous, mais il va s'en aller. C'est un peu, lorsqu'on essaie de comprendre, on se pose un peu les questions, on dit comment le Seigneur dit en même temps qu'il part et qu'il va être en nous.
Ici, je suis en train d'introduire un secret profond de la réalité de Dieu. Certains individus de d'autres religions se disent que comment les chrétiens peuvent-ils dire que leur Dieu est un, or lorsqu'ils parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ils disent le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ils disent comment les chrétiens disent qu'ils ont un Dieu, or apparemment ils ont trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu. Mais ils disent oui, vous avez un seul Dieu, mais pourquoi vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et le dimanche passé, je crois, j'ai introduit cette notion. J'ai dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Comment un seul Dieu? J'ai dit notre Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le seul Dieu, a la capacité surnaturelle de se partager. Qui me suit ici? Il a la capacité surnaturelle de se dupliquer. Vous devez le comprendre. Et je vous ai dit, lorsqu'on dit Dieu le Père, c'est Dieu qui est assis sur le trône là-bas. Que les anges, matin, midi, soir, chaque heure crient Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. Celui qui est assis sur le trône. Celui-là, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, c'est Dieu dans un corps physique, dans un corps d'homme. C'est Dieu le Père. Quand Dieu est venu porter un corps, est venu dans le monde, lui, on l'appelle Dieu le Fils. Dieu le Fils, là, c'est toujours ce Dieu qui est assis sur le trône, mais qui s'est, c'est important de le comprendre, qui s'est dupliqué et qui a porté un corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a laissé son trône de gloire, il est venu. Il a quitté le trône de gloire, il est venu dans un corps physique. C'est toujours le même Dieu, mais vous devez comprendre que Dieu a la capacité surnaturelle de se dupliquer. Et je vous ai fait comprendre que lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, ça vient dire que Dieu est partout à la fois. Ça ne veut pas dire que Dieu est tellement grand qu'il occupe tout l'espace. C'est vrai que Dieu est grand, il occupe tout l'espace, mais l'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu est partout à la fois, en personne. Ça veut dire que Dieu en personne est avec moi, Dieu en personne avec sœur Hélène Sarr, Dieu en personne avec frère Jesse, Dieu en personne avec sœur Wisdom, sœur Kessia, sœur Leslie. Vous comprenez, c'est très important de le comprendre. Maintenant, Dieu le Fils, c'est ce Dieu-là qui a porté un corps et qui est venu sur la terre en portant un corps. C'est très important de le comprendre. Et Dieu le Saint-Esprit, je vous ai dit, Dieu le Saint-Esprit, il n'est pas le plus petit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont égaux en puissance, en dignité, en autorité, en force, ils sont égaux. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Ils sont égaux. Alléluia. Alors, maintenant, Dieu le Saint-Esprit, c'est quand Dieu opère hors de son trône. Quand Dieu opère hors de son trône, on l'appelle Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu le Saint-Esprit, là, c'est toujours Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est le Père qui est en moi. Or, nous savons que le Père qui est en Jésus, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ le Seigneur appelait Dieu le Saint-Esprit, le Père qui est en lui. Alléluia, c'est très important de le comprendre. Vous devez absolument le comprendre. C'est pourquoi on peut dire que notre Dieu, pourquoi on dit que Dieu est omniprésent? Est-ce qu'il y a 1000 dieux? Il n'y a pas 1000 dieux. C'est le même Dieu qui est partout à la fois. Mais quand on parle de la Trinité, c'est ce Dieu-là qui a pris trois fonctions différentes. Et vous devez comprendre que lorsque Dieu est avec toi, le Dieu qui est avec toi a sa personnalité entièrement. C'est-à-dire qu'il peut penser, il peut parler, il peut manifester des émotions indépendamment du Dieu qui est avec moi, mais avec toi. Par exemple, si moi je dis à Dieu, par exemple, il est avec moi et il me voit traverser une situation qui ne le plaît pas et il est triste. On dit n'attristez pas l'esprit de Dieu. Dieu peut s'attrister. Il s'attriste, il est triste à propos de moi. Vous comprenez? Mais Dieu qui est avec toi là-bas, il peut te voir traverser une situation et il est content de te voir traverser cette situation et il se réjouit avec toi. Donc ce Dieu qui est avec moi, ce Dieu qui est avec toi
manifestent des émotions différentes. Vous essayez de me comprendre ici? Maintenant, quand on parle de la Trinité, c'est Dieu là, ce même Dieu qui joue trois fonctions différentes, qui occupe trois fonctions différentes pour l'humanité. Dieu le Père, il est assis sur le trône, il vit dans une lumière impénétrable, comme nous l'a si bien dit la Bible. Alléluia. Dieu le Fils est le Dieu de toute la création qui s'est révélé à la création en portant un corps. Et ce corps qu'il a porté, c'est un corps d'homme. Celui-là, c'est Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit, c'est le Dieu qui n'est hors du trône. Il n'a pas porté un corps, mais il est là, un esprit éternel, et il est partout à la fois. C'est celui-là, Dieu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, je vois beaucoup de prophètes, je comprends. C'est celui-là, Dieu le Saint-Esprit. Donc, n'ayez pas une confusion à propos de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, on croit que c'est un seul Dieu, mais ce seul Dieu-là, il joue plusieurs fonctions avec différentes personnes. Le Dieu, quand il porte un corps, il n'y a pas les mêmes réalités que Dieu qui est assis sur le trône. Qui me suit, ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc, ils ne vont pas manifester les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Ah, c'est qui me suit ici. Dieu qui a porté un corps physique, il a mangé, il a marché sur la terre. Il a vécu des choses que Dieu le Père qui est assis sur le trône là-bas, bien que c'est le même être qui s'est dupliqué, qui a pris un corps, lui qui a pris le corps là, il a vécu les choses que celui qui n'a pas pris le corps n'a pas vécu et ne va jamais vivre. Qui me suit ici? C'est vrai que quelque part, Dieu le Père, on va dire, il a participé aux réalités de Dieu le Fils, parce qu'ils sont un, inséparables, indivisibles, ils sont un en tout, alléluia. Mais vous devez comprendre que cet esprit qui a porté ce corps-là, c'est Dieu le Père avec d'autres réalités que celui qui est Dieu le Père assis sur le trône. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? C'est aussi simple de le comprendre. Alléluia. Donc, Dieu a cette capacité surnaturelle de se partager. Mais quand Dieu se partage, quand Dieu se duplique, il ne s'affaiblit pas. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit j'ai un audio WhatsApp. Je prends cet audio WhatsApp et je partage à plusieurs personnes. Je peux le mettre dans un groupe, je peux le partager à plusieurs autres personnes. Est-ce que quand je partage cet audio WhatsApp, est-ce que moi je vais perdre quelque chose de cet audio? Je ne perds rien. Je veux juste partager. Les personnes auront les mêmes informations que moi j'ai. Ils auront le même sang. Au moment où le volume augmente dans le sang, moi j'aurai ce moment-là. Eux aussi, ils auront ce même moment. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas une dilution. Si la technologie et la science humaine peut arriver à ce niveau, combien de fois présente Dieu? Dieu est capable de tout, Dieu peut tout. Et c'est ce qui fait de Dieu, Dieu. C'est pas le potentiel. Quand je dis c'est ce qui fait de Dieu, Dieu, ça ne veut pas dire que parce que Dieu a acquis ce potentiel qu'il est devenu Dieu. Non. Ça veut tout simplement dire que Dieu est Dieu, il est capable de tout. Et s'il est capable de tout, il est capable de se dupliquer, de se partager et de ne pas s'affaiblir. Donc le Dieu qui est avec toi n'est pas plus faible que le Dieu qui est avec moi. Alléluia, c'est bon? Gloire à Dieu. Je pense que là, je vous ai quand même donné quelques bases à propos de la Trinité. Donc la Trinité, c'est rien de compliqué. C'est rien de compliqué. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité de le comprendre. Et les informations que je vous ai données, vous comprenez très bien que vous avez très bien compris littéralement la Trinité. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Je me souviens vous comprenez, quand j'étais plus jeune, quand je pensais à la Trinité, je me disais, est-ce que Dieu le Père ne peut pas être jaloux de Dieu le Fils? Est-ce que Dieu le Fils ne peut pas être jaloux de Dieu le Saint-Esprit? Vous comprenez pourquoi l'un et l'autre ne peuvent pas être jaloux de l'un ou de l'autre? Parce que Dieu le Père, c'est Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est profond. Oui, c'est très profond, il me dit ça. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il ne peut pas avoir de jalousie parce que c'est la même personne. Est-ce que je peux être jaloux de celui qui est dans le miroir? Est-ce que je peux être jaloux de celui qui parle maintenant dans l'écran là? C'est toujours moi. Qui me suit ici? En fait, je veux que vous puissiez comprendre la Trinité de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est le Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de trois personnes différentes, c'est tout simplement parce que celui qui est venu là, celui qui a porté le corps et celui qui est assis sur le trône, à un moment,
celui qui a porté le corps était sur la terre et celui qui est sur le trône était sur le trône. Qui me suit ici? Donc, c'est deux personnes différentes parce que celui qui était sur la terre opérait différemment de celui qui était au-dessus du trône. Parce que celui qui était sur le trône, il maintenait le fonctionnement du ciel et de toutes les dimensions spirituelles. Celui qui était sur la terre, il marchait avec les apôtres. Il parlait avec les apôtres. Il faisait tout avec les apôtres normalement. Mais je peux vous dire qu'il était possible pour quelqu'un de laisser le corps et de voir Jésus au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu, avance prophète. Dis avant si tu comprends. Dis avant si tu comprends. Alléluia. Dis avance prophète. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, la réalité, Dieu vit en vous. Il y avait un plan que Dieu avait planifié depuis toute éternité. Un plan depuis longtemps. Les anges étaient là. Ils étaient là, peut-être ils adoraient le Dieu qui vit dans une lumière impénétrable. Mais ce Dieu-là avait un plan depuis toute éternité. Et ce plan-là, c'était habiter un corps, c'était de porter un corps. C'était d'avoir une habitation éternelle. Ce Dieu-là, il avait un plan. Ce Dieu qui vit dans une lumière impénétrable, ou du moins qui vivait dans une lumière impénétrable, que personne ne pouvait pénétrer là. Ce Dieu-là avait un plan depuis toute éternité. Et ce plan-là, c'était d'avoir une habitation éternelle. La Bible nous dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc, depuis toute éternité, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. La Bible laisse comprendre que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc, même le ciel ne peut pas contenir Dieu. Dieu vit dans l'éternité. Mais Dieu qui vit dans l'éternité, il a pris l'éternité, il a mis dans le cœur de l'homme. Il a pris l'éternité, il l'a mis dans l'esprit de l'homme. Pourquoi Dieu a pris l'éternité, il l'a mis dans l'esprit de l'homme? Or, Dieu ne vit que dans l'éternité. Donc, Dieu avait un plan, un dessein éternel à propos de l'humanité. Dieu avait un plan et un dessein éternel à propos de l'humanité. Et ce plan et ce dessein éternel, certainement, les anges peut-être ne le connaissaient pas. Les anges ne comprenaient pas ce plan. Les créatures ne comprenaient pas ce plan. Satan ne comprenait pas ce plan. Satan qui s'appelait avant Lucifer, il ne comprenait pas ce plan. Mais ce plan était un plan que Dieu avait échafaudé depuis dans l'éternité. Dieu s'est dit, je veux marcher, je veux vivre, je veux marcher, je veux manger, je veux habiter dans un tabernacle, dans un temple, dans une habitation éternelle. Et cette habitation éternelle, c'est les esprits des hommes. Alléluia. Dis avec moi, gloire à Dieu, avance. Dis, prophète, avance. Prenons ensemble, allons-y dans le livre de Colossiens. Allons-y dans le livre de Colossiens, nous allons prendre le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 26. Est-ce que vous pouvez liker la vidéo massivement? Liker la vidéo massivement. Ceux qui sont sur Facebook, les deux pages, maintenez, continuez à liker massivement la vidéo. Ceux qui sont sur Facebook, alléluia. On peut être plus nombreux que ça, alléluia. Maintenez juste sur les likes. Prenons Colossiens chapitre 1 à partir du verset 26. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 26. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. La Bible déclare ce que-ci. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 26. Ok. On peut peut-être remonter au verset 24. Le verset 26 nous intéresse, mais nous allons remonter au verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été faite ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges.
Il parle ici de quoi? Il parle d'un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il parle de quoi? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Donc, c'est un mystère. Un mystère, c'est un secret. Quelque chose de caché, un secret caché. Écoutez très bien. Dieu avait un secret caché. C'est la Bible qui nous dit. Un secret caché depuis tout temps et de tout âge. Il y avait un secret caché depuis tout temps et de tout âge. La Bible laisse comprendre. Un secret caché. Un secret caché depuis tout temps et de tout âge. Quand on parle de secret, c'est déjà quelque chose de caché. Alléluia. Avançons. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le secret caché. Le secret, le mystère. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était un plan de Dieu depuis toute éternité, mais qui n'était pas révélé aux hommes, qui n'était pas révélé aux créatures et même à certains hommes. Donc c'était un plan que Dieu a vendu depuis tout âge, depuis tout temps. Alléluia. Donc ça veut dire qu'avant les créatures, avant la création, Dieu avait un plan déjà. Et ce plan-là, c'était Christ dans l'esprit des hommes, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était un plan caché depuis toute éternité. Les anges ne connaissaient pas ce plan. Les êtres qui vivaient dans l'éternité depuis toute éternité ne connaissaient pas ce plan. Mais Dieu lui-même avait ce plan et ce projet depuis toute éternité. Il avait attrapé ce plan, il avait attrapé ce projet. Il se disait que le temps viendra où je veux mettre en exergue, je veux mettre en exécution ce plan. Je veux mettre en exécution ce projet. Tapotez, vous qui êtes sur Facebook. Quelqu'un doit entendre cela, un chrétien doit entendre qu'il y avait un plan depuis toute éternité, un plan caché de Dieu, un mystère caché depuis tout âge, que toute créature ne savait pas, un plan redoutable. Ce plan, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia, Kelonza. Les anges voyaient le Père dans une lumière impénétrable. Bien qu'ils voyaient cette lumière, ils entendaient sa voix, mais ils ne savaient pas que le Dieu de toute création avait un plan, avait un projet depuis tout âge, depuis toute génération, depuis tout temps. Christ dans les hommes, Christ dans l'esprit des hommes, l'espérance de la gloire. Quelle est cette gloire? La gloire que toutes les créatures soupirent. La gloire que le monde a besoin. Cette gloire qui vit éternellement. Cette gloire qui est Dieu lui-même. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu avait planifié de vivre et de demeurer en vous, dans les hommes qui sont nés de nouveau et devenus le tabernacle de Dieu, le tabernacle éternel de Dieu. Alléluia. C'était le plan de Dieu. C'est pourquoi lorsque j'enseigne à propos du jardin d'Éden, lorsque je parle de ces arbres-là, de l'arbre que Adam et Ève ont eu à manger, je fais comprendre que Adam et Ève ont mangé cet arbre avant le temps. Parce que si Dieu n'avait pas prévu que Adam et Ève mangent l'arbre, il ne devait pas mettre cet arbre-là. Alléluia. Il attendait une certaine maturité. Alléluia. Dieu avait un plan derrière Adam et Ève. Il avait un plan depuis. Il a prêté Adam et Ève pour quelque chose. Il a prêté Adam et Ève pour quelque chose. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Parce que la Bible nous dit que ce plan-là, Dieu avait déjà planifié ce plan depuis. Donc quand Dieu voyait Adam, il voyait Adam comme son tabernacle. Il voyait Adam comme son habitation. Qui me suit ici? Il voyait Ève, Adam comme son habitation. C'était un plan que Dieu avait. Il regarde Adam, il dit, j'attends qu'il grandisse encore en maturité. J'attends qu'il atteigne la maturité. Adam, tu es mon tabernacle. C'était un plan tellement glorieux. Alléluia. Que Dieu avait échafaudé depuis toute éternité. Mais ce plan a été manifesté. Ça a été rendu manifeste durant ce temps que nous sommes maintenant. Dieu vit en toi. Alléluia. Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Jésus a dit, Allos Parakletos, dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur, un autre être semblable à moi, une autre personne comme moi, de même nature, de même genre que moi. Je vous l'enverrai. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Cet esprit que nous avons reçu, cet esprit éternel que nous avons reçu, cet esprit-là, cet esprit appelé Christ,
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un attrape cette réalité ce soir? Est-ce que quelqu'un attrape cette réalité ce soir? Le plan de Dieu, le plan échafaudé par Dieu depuis toute éternité. Posez-vous la question, pourquoi Dieu crée l'homme à la fin? Et quand Dieu termine de créer l'homme, on dit Dieu se repose. Pourquoi quand Dieu termine de créer l'homme, on dit Dieu se repose? L'homme a été créé dans le repos de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu a d'abord tout fait et ensuite il a créé l'homme? Et quand Dieu crée l'homme, il dit il se repose, il ne fait plus rien. Pourquoi? Posez-vous la question. Vous savez toutes les créatures que Dieu a fait. Entre Genèse 1, chapitre 1 et Genèse 1, chapitre 2, beaucoup de choses se sont produites. Vous devez le comprendre. Et Dieu a tout créé avant. Et quand Dieu crée l'homme, il dit il se repose. Il ne crée plus, il se repose. Dieu se repose parce qu'il a créé un canal par lequel il va œuvrer. Tu me suis ici. Il a créé son habitation, un être, un vêtement, un corps, son transporteur. Tu me suis ici. Dieu a créé un être. Il a créé son trône. Il a créé son siège. L'homme, Adam. Donc c'était un plan que Dieu avait planifié depuis. Alléluia. Dis avec moi, gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez liker. Nous sommes nombreux. Likez pleinement la vidéo. Tapotez les likes. Alléluia. Likez, likez, likez. Un chrétien doit entendre cette vérité. Ce Dieu de gloire avait planifié quelque chose à propos de toi. C'est pourquoi tu n'aimes pas n'importe qui. Tu n'aimes pas n'importe quoi. Dieu a pris du temps pour te créer. Il a d'abord tout fait. Il a médité longtemps avant de te façonner. Avant de te faire. Et maintenant, maintenant, nous sommes entrés dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Nous sommes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un me suit ce soir. Nous sommes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Nous sommes dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu se réjouit de ce que son rêve a été accompli. Le rêve depuis, oh gloire à Dieu, le rêve depuis toute éternité. Nous avons vu. Paul a dit, ce plan, ce mystère, ce secret de Dieu, caché depuis toute éternité, mais rendu manifeste durant notre temps. Nous sommes dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Nous sommes dans l'accomplissement du désir et du destin profond de Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est maintenant. Dieu peut se réjouir parce qu'il marche en moi. Oh, gloire à Dieu. Il marche en moi. Il parle par moi. Il voit par moi. Il entend par moi. La gloire est là. La gloire est là. Je suis la gloire. Je suis la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire pour les créatures. Mais Christ en moi est l'assurance de la gloire pour moi. Alléluia. Qui me suit ici? Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu ce soir. Quelqu'un dit gloire à Dieu ce soir. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Mais rendu manifeste dans notre génération. Mais rendu manifeste dans ce temps. Ce mystère caché de tout temps. Depuis des milliards d'années. Dieu voulait accomplir cela. Oh, gloire à Dieu. Depuis les milliards d'années, Dieu avait prévu de vivre en nous, vivre dans des êtres que nous sommes. Le plan de Dieu a été accompli dans notre temps, frères et sœurs. Dieu marche par toi. Dieu parle par toi. Dieu entend par toi. Dieu voit par toi. Ouh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes nés dans le temps de la réjouissance de Dieu. Nous sommes l'accomplissement du rêve de Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu se réjouit parce que Dieu a trouvé un tabernacle éternel. Dieu peut parler, Dieu peut marcher, Dieu peut manger à travers nous. Alléluia. Quelqu'un dira, oh, Dieu peut manger. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps, il dit nos membres sont les membres de Christ. Donc Dieu peut manger à travers nous. Dieu peut savourer les créatures à travers nous. Gloire à Dieu. Kayamando, Fledai, Limonsa. Glezamine, Alclaven, Selegron, Soplekina. Ngeleza, les Cruz de Vlad. Les Chamir, la Somplaki. Oh, gloire à Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Dis, je suis le tabernacle de Dieu. Dis, Dieu marche par moi. Dieu parle par moi. Dieu touche par moi. Dieu peut manger par moi. Dieu peut voir par moi. Dieu peut se réjouir par moi. La Bible nous a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. C'était un plan de Dieu. C'était un mystère, un secret. Depuis toute éternité. Il y a des milliards d'années que Dieu avait planifié cela. Alors ce plein retrait, on accomplit seulement à travers toi. Oh, Valuma, l'espelon sumpletezina, l'espelonus que levlasto, legede chamenon sakia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ici? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ici? Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, vous êtes la génération réjouissance. Parce que Dieu a accompli son rêve à travers nous. Dieu a accompli son rêve à travers nous, frères et sœurs. Dieu a accompli son plan à travers nous. Dieu voulait depuis toute éternité marcher, parler. Dieu voulait un corps, Dieu voulait un tabernacle et nous sommes là. Wouh! Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut manger la pomme? Oui, Dieu mange la pomme à travers toi. Ah, qui me suit ici? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut boire de l'eau? Oui, Dieu boit de l'eau à travers toi. Aïe! Quelqu'un va être choqué, il va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est la Bible, c'est la vérité de Dieu pour nous. Pourquoi ne pas accepter ce que Dieu dit qui est la vérité? Pourquoi accepter quelque chose qui n'est pas ce que Dieu dit? Nous avons décidé d'accepter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Dieu vit en nous. Avançons, avançons, avançons. Avançons, avançons, avançons. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce message va repasser dans la semaine. Ce message, je vais le mettre en boucle sur la chaîne YouTube parce que beaucoup de chrétiens doivent l'attraper. Alléluia. Oh, Semina, lève-la, Stouya. On va lire des passages. Quand je donne beaucoup comme ça, je ne pousse plus trop. On va lire un autre passage qui va donner une assise à ce qu'on a vu ce soir. Alléluia. Ah, Saint-Esprit. On se dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oh, gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ouh, écoutez ce que la Bible dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Frères et sœurs, si nous prenons la parole de Dieu pour vérité, la Bible nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, tu as reçu Christ dans ton cœur, tu t'es attaché au Seigneur. Et la Bible nous dit que tu es un seul esprit avec le Seigneur. Vous voyez ça? C'était le plan de Dieu depuis toute éternité. Tu nous as dit dans 1 Corinthiens chapitre 26, verset 27. C'était son plan. Ce séquent qu'il avait depuis. Nous sommes maintenant un seul esprit avec Dieu. Avançons. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le verset 19 est celui qui nous intéresse. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps est quoi? Il est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le plan de Dieu depuis. Le plan de Dieu. Dieu avait dit un jour à David, David a dit, Seigneur, je veux te bâtir une maison. Dieu a dit, David, moi, tu dois comprendre que je ne peux pas habiter dans des maisons faites des mains d'hommes. Mais quand même, je vais permettre à ton fils de construire un temple. Dans ce temple, il y aurait une représentation de moi. Je serai dans ce temple, mais de manière représentative. Alléluia. Parce que le temple physique n'était pas l'éternité. Alléluia. Dieu ne peut que vivre dans l'éternité. Mais or, Dieu avait mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc, Dieu ne pouvait pas faire de ce temple-là son habitation. Non. C'était pas possible. C'était fait des mains d'homme. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Il avait mis l'éternité quelque part. Il avait caché l'éternité quelque part. Il n'avait pas mis l'éternité dans le cœur des anges. Il n'avait pas mis l'éternité quelque part dans le monde spirituel. Il avait caché l'éternité dans le cœur de l'homme. Alléluia. Il avait fait cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Avançons. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ah, donc notre corps là, c'est plus pour nous. Non seulement nous sommes un seul esprit avec Dieu, mais après il dit notre corps, c'est plus pour nous. Donc Dieu avait planifié depuis que le corps là ne soit plus pour toi. Il voulait vivre dans ce corps. Il voulait avoir un corps. Mais ce corps-là, il avait planifié que ça soit ce corps-là. Ce corps que tu as. La Bible dit ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Que Dieu vit dans ton corps. Ah, avançons. Dis le plan de Dieu. Dis le plan de Dieu. Dis le plan de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ah. Ah, yabla satayama. Hmm. 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 Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sataya. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 3. Prenez Ecclésiaste. Prenez vite Ecclésiaste chapitre 3. Oh. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. On commence à partir du verset 10. Ça va être très choqué. Ça va te choquer. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Je peux le lire? Écoutez ce que la Bible dit ici. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur de la, dans le cœur, il a mis dans leur cœur la pensée d'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Dites-moi gloire à Dieu. Wouh! Alléluia. On va prendre un autre passage là. Aïe, 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 aïe. Oh, yo, 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 dia, scaladia. On va prendre vite un autre passage. Hey. 1 Corinthiens chapitre 3. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Wouh! 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit ici. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. My God. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah! Vous êtes le temple de Dieu. Après de quoi? L'Esprit de Dieu habite en vous. Lis le plan de Dieu. Il dit vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vous ai fait comprendre que Dieu est esprit. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de l'Esprit de frère Jessie, c'est frère Jessie lui-même. L'Esprit de sœur Kessia, c'est sœur Kessia. L'Esprit de sœur Leslie, c'est sœur Leslie. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Imaginez-vous. Donc, l'Esprit de Dieu a fait de toi sa demeure. Il voulait ça depuis longtemps. Dieu voulait ça depuis longtemps. Donc, Dieu ne vit plus uniquement au ciel. Tu n'as pas besoin de lever les yeux et dire, Dieu au ciel, tu es où? Non. Dieu est assis en toi. Il vit en toi. Alléluia. Et pour ceux qui connaissent le nom de l'église là, notre église, le nom c'est quoi? C'est le trône du Saint-Esprit. Alléluia. Et le mot trône vient du mot trônos qui signifie le siège. Nous sommes le siège de Dieu. Dieu réside en nous. Nous sommes le siège, le trône du Saint-Esprit, le siège du Saint-Esprit, le siège de Dieu. Dieu vit éternellement en nous. Aïe, 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 aïe. Qui me suit ce soir? Qui me suit ce soir? Regarde toi-même. Dis, je suis le siège de Dieu. Mon corps est le corps de Dieu. Dieu habite dans mon corps. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas n'importe quoi. Ton corps n'est pas n'importe quoi. Parce qu'il y a un être qui habite dans ton corps. Parce qu'il y a un être qui vit en toi. Tu es un seul esprit avec lui. Et ton corps est son corps. Dieu vit en toi. Alors, si Dieu vit dans ton corps, il n'y a pas de place pour les démons dans ton corps. Il n'y a pas de place pour les démons dans tes yeux. Il n'y a pas de place pour les démons dans tout ce qui est à toi. Parce que ton corps, Dieu habite dans ton corps. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Oh, la soufflema. Mendo cible sa menon sa clarine.
Les grâces sont plaquées, c'est les masses, solevra. Les cloches te blèches, te masses, toliria. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et si quelqu'un attrape cette vérité ce soir, et si quelqu'un attrape la vérité là, tu es le transporteur de Dieu. Là où tu vas, Dieu est là-bas. Quand tu arrives à un endroit, c'est Dieu qui est arrivé. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Tu dois être conscient de ça parce que Dieu vit en toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.